Au début, c'était simplement une histoire de collectionneur, voilà, c'est tout. Donc les planches n'étaient pas à vendre, les planches se trouvaient rarement. Et la première démarche, c'était d'aller trouver les artistes pour la collection personnelle, c'était ça au départ. Simplement, l'idée, c'était d'en acheter quelques-unes à l'artiste et qu'au final, en vendant les autres, les notes soient gratuites. Donc c'était pas pour gagner de l'argent, mais pour gagner une collection en fait. Mais ça remonte à 35 ans. Au début, c'était des groupements d'amateurs, de collectionneurs, et puis les ventes aux enchères s'y sont mises, les galeries se sont développées. À l'époque, il y avait juste la galerie Album à Paris, et puis on a été les tout premiers après. Et puis tout le monde est arrivé, et puis tout le monde a dû se professionnaliser, et puis la bande dessinée a dû être admise comme un art, et puis voilà. Et puis on est à Matignon. La bande dessinée fait son entrée à Matignon en fait. C'est comme la bande dessinée à des Ventes Christie's ou Sotheby's. C'est la même chose, donc c'est accepté par les tout grands, accepté par les institutionnels, par les musées, voilà. La bande dessinée fait son entrée à Matignon, comme il y a 10 ans, on l'a fait rentrer sur un salon majeur comme la Brafa. Le but, donc moi je me suis dit, bon, il y a une petite augmentation de loyer, mais c'est pas encore terrifiant, parce qu'on avait quand même 3 galeries de l'autre côté. Donc en fait, on s'est dit simplement, notre public va nous suivre, et donc la meilleure chose qui puisse nous arriver, effectivement, c'est d'avoir un nouveau type de public. On est exclusif avec Manara depuis quelques années, donc on a déjà souvent exposé Manara, au moins une fois par an, à Bruxelles ou à Paris. Donc on voulait rajouter un petit quelque chose, et donc en parlant avec Manara, il nous a expliqué la complicité, l'amitié, l'importance de Prat dans son œuvre, et c'est venu assez naturellement. C'est la première fois en fait qu'il y a une exposition de vente de Prat depuis de très nombreuses années. Ici, on a la chance que ça vient d'un collectionneur italien. Et donc on a eu la chance de trouver une collection qui est très sympathique, venant d'une personne. En fait, j'ai vu dans le journal des arts, je pense, la personne qui a repris la galerie d'Yvon Lambert a répondu, donc une galerie historiquement prestigieuse, a dit « Moi j'ai repris cette galerie non pas pour des nouveaux clients, mais pour mes artistes en fait ». Alors c'est un peu mon but aussi, parce qu'en bande dessinée, on a actuellement des artistes majeurs qui vivants. Il y en a, je ne vais pas dire un chiffre, mais entre 20 et 50. Et si on veut que naturellement ces gens-là travaillent avec nous, on doit être à la hauteur. D'où également Expert Christie's, Galerie à Matignon. Donc c'est aussi pour pouvoir travailler avec les plus grands artistes. Je n'ai pas tellement bien suivi le débat. J'ai vu à Angoulême qu'il y a un réel problème, qu'on ne sait plus vivre, puisque déjà les artistes ne donnent plus d'avance. Enfin, ne payent plus à la planche. En fait, il n'y a plus que les artistes, on va dire, majeurs, qui sont payés à la planche, sont tous payés en avance sur droit. Et du coup, forcément, quand leur album sort, ils ne touchent plus rien, ils doivent passer au suivant. Donc, effectivement, il y a une évolution des éditeurs par rapport à ça. Après, je pense que c'est dans tous les métiers. En art contemporain, vous avez les vedettes qui gagnent des millions, et puis derrière, il y en a plein qui, pour utiliser un mot bizarre, c'est qu'il y en a plein qui rament. Donc, que dire? Je sais que Tardy, à l'époque, se battait pour que, par exemple, il disait, quand j'allais sur une émission télé, me disait-il il y a plus de 10 ans, tous les auteurs autour de moi, un écrivain de roman, un cinéaste, ils sont tous payés pour être en plateau. Pourquoi pas les artistes de bande dessinée? Donc il y a une longue évolution, et en fait ça participe à ce que je veux faire depuis un bout de temps, c'est-à-dire, et je ne suis pas le seul, on veut montrer que la bande dessinée est un art contemporain, on n'est pas une galerie de BD, on est une galerie d'art contemporain spécialisée en bande dessinée en fait. Et là, je pense que ça fait quand même 10 ans qu'on œuvre à ça, et que le message commence à passer, voilà.